Je suis Cara Solac, auteure de dystopies et de romances, et aujourd'hui je vais vous lire un extrait d'Étranger, mon dernier bébé, qui est une dystopie romancée dans un univers totalitaire. Son regard s'assombrit, et un tic nerveux fait son apparition sur la fossette de son menton. « Je suis resté sage durant ces 2 jours, enchaîne-t-il une fois la porte close. Mais le temps de l'inaction est révolu. J'ai besoin que mon camp sache que je suis toujours en vie. Et pour ça, je dois faire passer un message. Il faut que tu trouves... Je vous arrête de suite. Je ne suis pas opposé au système. Du moins, je tiens à ma vie. Je sais, c'est peu de choses, mais j'ai déjà pris de gros risques en vous cachant ici. Et je ne sais pas, j'aimerais que tout ça soit terminé. Ou n'ait jamais débuté. Je m'installe sur le canapé, passe nerveusement la main dans mes longues boucles ébènes. Je n'ai quasiment pas fermé l'œil ces dernières nuits. À l'affût du moindre bruit suspect, m'attendant à ce que les gardiens défoncent la porte pour m'emmener de force en prison. J'ai vu les atrocités que Valérien inflige aux dissidents, et mon instinct de survie prend le dessus, presque malgré moi. Aide-moi, et tout ça sera vite derrière toi. Adrien a ce petit regard provocateur que j'ai déjà pu déceler chez lui, cette lueur de conviction, celle qui s'enflamme en un quart de seconde. Il suinte la rébellion par tous les pores de son corps. Et, de toute cette histoire, c'est bien ce détail qui me fait craindre le pire. Je n'ai pas l'âme d'une combattante, encore moins celle d'une martyre, Adrien. Je tiens trop à la vie. C'est ça que tu appelles vivre ? Il se redresse, passablement énervé, et fait les 100 pas dans la petite pièce. Être enchaîné vaut le coup, Lila ? Cette existence sans saveur ? Et tout le reste ? Et si prendre des risques, c'était exister, justement ? Crois-moi, personne à l'extérieur ne vous envie. Adrien s'agenouille à mes pieds, et je me demande un instant comment il trouve l'énergie nécessaire à toute cette agitation. Mon regard bifurque vers ses blessures, tandis que ses paroles s'imprègnent en moi. Je sais qu'il a sans doute raison, mais je me sens trop lâche pour lutter. Et contre le système, et contre lui. Tu es en vie, Lila. Mais es-tu seulement vivante ? Ses mains se sont posées sur les miennes, sans que j'en aie réellement conscience. Son regard me transperce. Il a pesé ses mots, touché le point sensible. Mon pouls devient anarchique, scellant cette intimité naissante que je n'ai pas pressentie, que je n'ai pas souhaitée. Je lui soutire brusquement mes mains. Ok, je ferai passer le message si Juliette a réussi à localiser vos 2 gardiens. C'est elle qui a accès au registre de la population de Valérien. Mais ne m'en demandez pas plus. Un rictus prend naissance sur ses lèvres, ses épaules se relâchent et il semble satisfait.